Okay, we were celebrating 45 years of independence. Donc, nous sommes ici pour célébrer la 45e anniversaire de l'indépendance de la République de Zimbabwe. Comme vous le savez, le Zimbabwe est le dernier pays sous le joug de la colonisation britannique à avoir obtenu son indépendance. Donc, il leur a pris 16 ans donc, de résistance pour obtenir leur indépendance. Au contraire de la plupart des pays africains, le Zimbabwe est passé par la guerre pour obtenir son indépendance, à l'instar du Guinée-Bissau et de l'Algérie, de beaucoup d'autres pays africains qui ont obtenu leur indépendance à travers la guerre. Donc c'est ce qui marque la solennité de cet événement qui nous réunit aujourd'hui pour célébrer cette 45e anniversaire de l'indépendance de la République de Zimbabwe. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Zimbabwe, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, doyen du corps diplomatique, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un insigne honneur de représenter le gouvernement de la République du Sénégal aux festivités marquant la commémoration du 45e anniversaire de l'indépendance de la République sœur de Zimbabwe. En ce moment solennel, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, adresser mes vives et chaleureuses félicitations à son Excellence, Monsieur Emerson Mnangagwa. C'est bien ça, Excellence? Président de la République du Zimbabwe ainsi qu'au peuple du Zimbabwe. Je voudrais également remercier son Excellence Monsieur James Marie Dabi, ambassadeur de la République du Zimbabwe à Dakar, pour cette invitation, symbole des excellentes relations entre nos deux pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous féliciter ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs pour cette belle réception et cette fête réussie dans ce prestigieux palace qu'est l'hôtel Nomsi Plaza. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, cette belle fête m'offre l'heureuse opportunité de magnifier l'excellence des relations diplomatiques d'amitié cordiale et de coopération conviviale qui se consolident de jour en jour grâce à l'engagement des plus hautes autorités de nos deux pays. Cette soirée qui se veut avant tout festive est également une opportunité précieuse pour célébrer l'avènement de l'indépendance de la République du Zimbabwe et réaffirmer la marche irréversible des nations africaines vers une souveraineté plus grande et plus accomplie dans ses différentes dimensions politiques, économiques, culturelles et sociales. En effet, face aux défis multiples qui interpellent notre continent, pourtant si riche en opportunités, nos États se doivent par-dessus tout de promouvoir et diversifier leur coopération en vue de renforcer les échanges intra-africains. Il s'agit là d'un impératif primordial et pour ce faire, il apparaît urgent d'œuvrer à la consolidation des partenariats déjà existants et à l'identification de nouveaux domaines stratégiques et porteurs d'intérêts mutuellement bénéfiques. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs ici présents, je voudrais vous dire la haute appréciation des autorités sénégalaises pour vos efforts en faveur du renforcement des relations de coopération entre nos deux pays. Il me plaît à cet égard de rappeler l'organisation par votre ambassade en 2021 à Denguiraï, dans la région de Diourbel, d'un événement dénommé Journée champêtre, pour expérimenter dans notre pays des échantillons de maïs en provenance du Zimbabwe. Le résultat encourageant de cette expérience qui vise à renforcer la souveraineté alimentaire de nos pays est à saluer fortement et devrait servir de modèle à d'autres initiatives dans les domaines clés de notre coopération bilatérale. Je pense à l'environnement, à la protection de la faune et de la flore, au tourisme, aux échanges dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme tant d'autres champs de coopération à explorer, et y compris naturellement les domaines des arts, de la culture et du sport,
à qui actuellement j'ai la lourde tâche de conduire et de mettre en œuvre les différentes missions. À cet égard, le gouvernement du Sénégal continuera d'examiner, avec celui de votre pays, les mécanismes de renforcement de l'axe Harare-Dakar, notamment à travers un dialogue politique de haut niveau, ainsi que la formulation de relations de partenariat à travers l'instauration d'une grande commission mixte de coopération. En effet, nos deux pays, sous la bienveillante autorité de leurs excellences, les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Emerson Mnangagwa, devraient mutualiser leur expérience en matière de mise en œuvre de politiques de développement autocentrées en vue de faire progresser notre vision commune d'une Afrique souveraine, interconnectée, prospère, résiliente et sûre. À cet égard, les hautes autorités sénégalaises confèrent une importance singulière à l'intégration sous-régionale et africaine, dans laquelle la jeunesse, portefeuille placé sous ma responsabilité, est appelée à jouer un très grand rôle stratégique. Aussi, dans le cadre de la promotion de cet important segment de notre population, nous pourrions nous employer à la définition de programmes d'échange structurés autour de la culture, du sport et d'autres secteurs. Comme vous le voyez, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, notre coopération est pleine de potentialités et riche en promesses malgré la distance géographique. À ce titre, il convient de mentionner que l'avènement de la zone de libre-échange continentale, la ZLECA, offre une opportunité que nos deux États devront saisir en vue d'approfondir nos relations de coopération et de réaliser notre aspiration commune à un avenir meilleur pour nos peuples. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités ici présents, en matière de politique internationale, il me plaît de relever la convergence de vues entre le Sénégal et le Zimbabwe. Sur de nombreux dossiers majeurs, de façon analogue, ils partagent des valeurs communes, notamment la solidarité qui fait la richesse de notre continent et la fierté des populations de nos pays respectifs. C'est sur ces mots de solidarité à l'endroit du gouvernement et du peuple zimbabwéen que je voudrais conclure mon propos en vous réitérant le souhait d'une très bonne et heureuse fête de l'indépendance.